troisième partie de la cabane magique. Incroyable, murmure Tom. On est vraiment remonté très loin dans le temps. Le dinosaure ressemble à un énorme rhinocéros à 3 cornes. Il en a 2 longues au-dessus des yeux et une plus courte sur le nez. Derrière sa tête se déploie une espèce de carapace en forme de bouclier. C'est un tricératops, dit Tom. Ça mange les gens, le tricératops? Demande Léa d'une toute petite voix. On va regarder. Tom feuillette le livre jusqu'à ce qu'il trouve la bonne image et lit la légende. Le tricératops vivait dans la dernière période du Crétacé. Ce dinosaure herbivore pesait plus de 6 tonnes. Tom referme le livre d'un coup sec. Ça ne mange pas de viande, bien que des plantes. Alors, on va le voir de plus près. T'es pas folle? Je croyais que tu voulais prendre des notes. Et Jean, son frère, Léa déclare. Nous sommes les premiers humains à avoir un tricératops en chair et en os. Tom est bien obligé d'admettre que sa sœur a raison. D'accord, soupire-t-il. On y va. Il fout le livre dans son sac, le met le sac sur son dos et commence à descendre. À mi-hauteur, il s'arrête et lance. Tu me promets de ne pas le caresser. Promis. De ne pas lui parler. Promis. De ne pas... Oh, ça va. Tu descends, oui ou non? Tom descend. Et Léa le suit. Quand ils arrivent en bas de l'échelle, le ptéranodon leur lance un regard amical. À tout à l'heure, Nono, dit Léa. Elle lui envoie un baiser. Suis-moi, ordonne Tom en ouvrant la marche à travers les fougères. Il ne fait pas de bruit. Arrivé au bas de la colline, il s'accroupit derrière un buisson. Léa s'accroupit, bouche pour parler. Tom lui pose un doigt sur les lèvres. Chut! Le tricératops a la taille d'un gros camion. Pour l'instant, il se régale de fleurs de magnolia. Tom sort discrètement son carnet de son sac et note. Se nourrit de fleurs. Léa lui donne un coup de coude, mais Tom n'y prend pas garde. Continue de noter. Mastique lentement. Léa lui envoie un autre coup de coude. Tom se tourne vers elle. Sans un mot, elle désigne l'énorme bête, puis elle se désigne du doigt et agit la main, comme pour dire au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Brusquement, Tom comprend. Sa sœur veut s'approcher de l'animal. Il tend le bras pour la rattraper, mais elle est déjà partie en courant. Soudain, Tom voit trébucher et s'affaler dans l'air, juste sous le nez du tricératops. Tom n'ose pas crier. Terrifié, il chuchote. Reviens, Léa, reviens. Trop tard. Le dinosaure l'a vu. Il penche la tête vers elle, une fleur entre les dents. Bon pour toi, Léa. Reviens, Léa. Cette fois, Tom a crié de toutes ses forces. Sa sœur s'est remise sur ses pieds. Il l'appelle. Viens, il a l'air gentil. Léa, méfie-toi de ses cornes. Je t'assure qu'il est gentil. Le tricératops regarde la petite fille. Il mâche sa fleur, l'avale, puis se détourne et s'éloigne tranquillement de l'autre côté de la colline. Au revoir, fait Léa en agitant la main. Puis elle tourne vers son frère. J'avais encore raison. Tom répond par un grognement, mais il note tout de même dans son carnet. Animal pacifique. Viens, dit Léa. Allons voir s'il y en a d'autres. Au moment où Tom se relève,
Un éclat brillant dans l'herbe attire son attention. Il se penche et ramasse un objet doré. C'est un médaillon. Un médaillon en or. Une face, un grand M au jambage élégant. Alors ça, souffle Tom. Que est passé ici avant nous? 6. Chapitre 6. La vallée des dinosaures. Léa, crie Tom. Regarde ce que j'ai trouvé. La petite fille ne répond pas. Debout sous l'arbre, elle cueille une fleur de magnolia. Léa, j'ai trouvé un médaillon. Mais sa sœur a remarqué quelque chose sur l'autre versant de la colline. Oh, souffle-t-elle. Léa n'écoute pas. Sans lâcher sa fleur de magnolia, elle s'élance vers la pente. Léa, reviens, s'égosille Tom. Peine perdue, Léa a disparu. Celle-là, rouspère Tom, je crois que je vais la tuer. Il fout le médaillon dans la poche de son Bermuda et ramasse son sac à dos. Il entend soudain une sorte de mugissement semblable au son grave d'un tuba. Puis la voix de Léa. Tom, au secours! Tom part ventre à terre et il arrive hors d'haleine au sommet de la colline. Alors il pousse une exclamation. La vallée est encore contrebas et creusée de larges nids de boue. Dans les nids s'agissent de minuscules bébés dinosaures. Léa est à genoux devant l'un des nids. Au-dessus d'elle se dresse une créature gigantesque dotée d'un étrange bec de canard. Reste calme, surtout ne fais pas un geste, lance Tom à sa sœur. Et il descend lentement vers elle. L'énorme bête domine Léa de toute sa hauteur. Elle agite ses espèces de bras. Et elle pousse son terrible mugissement du tuba. Tom n'ose plus avancer. Il s'accroupit et dit à Léa. Bon, recule vers moi. Maintenant, lentement, très lentement, et quand la petite fille fait se relever, il lance. Non, rampe. Léa s'écoute en silence. Sans lâcher sa fleur, les dinosaures à bec de canard mugit encore et s'ébranle à sa suite. Léa se fie. Ne t'arrête pas, dit Tom. Dans un souffle, allez. Quand sa sœur n'est plus qu'à 1 mètre de distance, il se penche dans le bras, lui agrippe la main et la tire vers lui. Il ordonne. Mets-toi à 4 pattes et fais semblant de brouter. Quoi? Oui, c'est une ruse. Léa obéit. Les 2 enfants baissent la tête et mastiquent avec application. Ça a l'air de marcher. Le grand dinosaure se calme. Merci, Tom, murmure la petite fille. Si tu te servais de ta cervelle aussi, au lieu de te comporter comme une idiote, grommelle son frère. Allez, te planter juste devant un nid. Tu n'as pas pensé qu'une des mères serait dans les parages, prêt à protéger ses petits. Alors d'un bond, Léa et elle tend sa fleur à l'énorme bête et s'écrie. Pardon, grosse maman, je voulais pas faire de mal à tes bébés. Tu sais, la mère dinosaure s'approche et elle happe la fleur, la déguste. Puis elle tend son bec de canard pour en avoir un autre. Je n'en ai plus, dit Léa, mais il y en a plein là-haut. Attends, je vais t'en chercher. Elle monte la pente au pas de la course. Le dinosaure la suit en mugissant. Tom en profite pour jeter un coup d'œil au nid. Quelques bébés tentent de ramper au dehors. Tom se demande où sont passées les autres mères. Il prend le livre dans son sac, le feuillette rapidement. Quand il a trouvé la bonne image, il lit la légende. Les anatosaures vivaient en groupe, tandis que quelques femelles gardaient le nid. Le reste du troupeau
était en quête de nourriture. Donc, se dit Tom, il y a sûrement d'autres mers pas loin. Tom, ouh! Léa est en haut de la colline, sous le magnolia. Elle cueille des fleurs qu'elle présente à l'anatosaure dans la paume de sa main. Elle est drôlement gentille. Elle aussi, brusquement, l'animal relève la tête et lance un terrible mugissement de tuba. Léa se jette aussitôt à terre et fait mine de brouter. Mais la grosse bête dévale la pente, comme si quelque chose l'avait effrayée. Tom pose le livre sur son sac et rejoint sa sœur à grande enjambée. « Pourquoi t'en vas, ma copine ?» s'étonne Léa. Alors Tom reste pétrifié. Un monstre gigantesque avance droit vers eux. Il marche sur ses deux énormes pattes arrière. Balance derrière lui une longue queue épaisse comme 3 troncs d'arbres. Sa tête est aussi énorme et ses mâchoires ouvertes découvrent de terrifiantes rangées de dents. « Un tyrannosaurus rex !» souffle le garçon. Chapitre 7. La folle poursuite. « À la cabane, vite !» crie Tom épouvanté. Les deux enfants dévalent la colline. Ils foncent à travers les fougères. Le pteranodon est toujours là, au pied de l'échelle. Il passe devant lui sans même le regarder, empoigne les cordes et escalade en hâte les échelons. Quelques secondes plus tard, il s'effondre sur le plancher de la cabane à bout de souffle. « Sauvé !» Là se relève, court à la fenêtre.